pour la première fois de son histoire, la Roca Team atteint les demi-finales de l'Eurocoupe. Mais si Monaco s'en sort, ils peuvent remercier un excellent Mathias Le Sort. Bienvenue dans le 15e épisode des French Team, où on va parler de la Roca Team. Comme d'habitude, la première partie est consacrée au débrief où je vais vous parler des 3 matchs qu'il aura fallu à Monaco pour passer ses quarts de finale. Le premier match se jouait à domicile, au stade Louis II, un match globalement dominé par les Monégasques qui avaient toujours le score en leur faveur jusqu'au milieu du 4e quart-temps, mais malheureusement Podgorica a fait un retour complètement fou en fin de match pour inverser la tendance et réussir à s'imposer. Au dernier moment même, Justin Cobbs crucifie l'AS Monaco sur un shoot mais complètement dingue sur la tête d'Abdoulaye Ndoye, et derrière la Roca Team passe à 2 doigts de marquer le game winner, mais malheureusement ça ne passe pas et c'est une première défaite qui va faire énormément de mal mentalement. On va avoir vraiment des grosses déceptions puisque c'était un match dominé, mais le Budućnost s'en sort au final. Grosse performance par contre pour le club monténégrin qui du coup prend l'avantage dans la série. Le match retour ne pourra pas jouer au Monténégro étant donné que le Monténégro n'est pas en terre européenne et que la France interdit les Français à se déplacer dans d'autres pays que l'Europe. Et du coup le match s'est joué à Ljubljana en Slovénie. Globalement c'est un match dominé par la Roca Team. Ils arrivent même à prendre jusqu'à 10 points d'avance dans le 3e quart-temps, même si encore une fois on a craint un retour de Budućnost en fin de match. Et la Roca Team cette fois-ci a su assurer et s'imposer avec encore un excellent Mathias Le Sort. Je reviendrai sur ce joueur un petit peu après. Le 3e match du coup ça promettait un match label, la tête basse ou la qualification en demi-finale, à domicile contre Budućnost. C'est un match qui s'annonçait intense. Monaco a su prendre les éléments, prendre un petit peu l'avantage en début de match, mais ça a été un match plutôt serré où ça a échangé un petit peu les coups. Mais ce qui a changé, je pense, le fil du match et la fin du match, c'est surtout la sortie de Willy Reed pour 5 fautes, bien provoquées par Mathias Le Sort et par les autres joueurs. On a vu beaucoup de coups de sifflet lors de ce match, et je pense que honnêtement la Roca Team a su en profiter pour faire sortir le meilleur joueur de Budućnost. Il fallait stopper aussi Justin Cobbs, ce qui a été fait, et en fin de match il arrive à prendre un matelas et à pas voir le retour de Podgorica. Ils sont donc qualifiés pour les demi-finales où ils affronteront Gran Canaria. Bravo à eux, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça a été assez compliqué comme vous pouvez le voir, plutôt 3 matchs très serrés, mais globalement 2 gagnés et on apprécie. Bon, je vais désormais passer à la partie qui consacre mes tops, c'est-à-dire les 2 joueurs que j'ai bien aimés, et je vais commencer par vous parler de Mathias Le Sort. Mathias Le Sort, il nous a sorti des performances XXL, je l'ai d'ailleurs mis en miniature. Moi, clairement, je pense que la Roca Team, si aujourd'hui passe Budućnost, ils peuvent remercier Mathias Le Sort. Durant les 3 matchs, il tourne à 18,7 points de moyenne, 7,7 rebonds pour 24 d'évaluation. Présent au scoring, au rebond et même en défense, moi je l'ai trouvé monstrueux. Il a gagné son duo face à Willy Reed. Le premier match, Willy Reed l'a largement dominé, mais il a su prendre les 2 autres matchs à son compte et il a porté la Roca Team sur son dos. Un vrai ton de leader, un pivot mais d'une qualité mais excellente physiquement. Je pense qu'en Europe il réalise sa meilleure saison clairement, et il a emmené clairement la Roca Team en demi-finale. Et si aujourd'hui Monaco fait partie des demi-finalistes et a atteint le Final Four, c'est vraiment grâce à Mathias Le Sort qui a imposé son physique, provoqué des fautes, monté au lancer franc, une mentalité aussi très très bonne, et ça j'ai bien aimé du côté de Mathias Le Sort. Le 2e top, j'ai décidé de mettre Gigi O'Brien. Alors c'est vrai que j'ai eu pas mal de choix, je me suis posé pas mal de questions, mais je pense que Gigi O'Brien honnêtement le mérite. En sortie de banc, je l'ai trouvé très efficace, que ce soit pour remplacer Damien Inglis qui était plus compliqué. Il tourne environ à 7 points de moyenne, pardonnez-moi, pour 5 rebonds. C'est très efficace, il s'est monté, il sait finir près du cercle. Je l'ai trouvé très bon dos au poste, c'est-à-dire notamment lors du 3e match où il a mis un panier des plus clutch qui a permis à la Roca Team de prendre 4 points d'avance. Je le trouvais vraiment bien en sortie de banc, il a pas commis trop de déchets, contrairement à certains, et vraiment je le trouvais dans son rôle très efficace, et je pense qu'il mérite aujourd'hui d'être dans les tops, et qu'il a vraiment été la Roca Team. Donc voilà, Gigi O'Brien se réveille. Après c'est vrai que je pourrais aussi critiquer son shoot extérieur qui était pas top, parce que il a pas su trouver vraiment l'angle, et il a pas su marquer à 3 points, mais à l'intérieur c'est très efficace, mi-distance, lancer franc, dans la provocation de faute et dans le ton de jeu qu'il a instauré, j'ai bien aimé.
Bon, malheureusement, je vais vous parler maintenant des flops, des joueurs qui ont un peu moins joué, et j'aimerais, moins bien joué, pardonnez-moi, et j'aimerais juste avant de faire une petite dédicace à Abdoulaye Ndoye qui a fait un super quart de finale, et qui aurait pu rentrer en top, mais malheureusement, voilà, j'ai pas eu assez de place, je sélectionne que 2 joueurs, mais félicitations à Abdoulaye Ndoye qui a fait vraiment des super quarts de finale, et aussi au jeune Rudy de Maïs, qui a fait, qui vient du centre espoir, et qui a marqué 6 points notamment dans la belle, avec 2 tirs à 3 points très précieux, donc voilà, bravo à ces 2 joueurs. Bon, au niveau des flops, je vais commencer avec Rob Gray. Je sais, je vais être très dur avec lui, mais Rob Gray, pour moi, c'est une déception intense. Même si Rob Gray, il tourne tout de même à 14 points sur ses quarts de finale, c'est un joueur qui est habitué à beaucoup plus, 20 points. Ses pourcentages à 3 points sont très faibles, il a manqué beaucoup de tirs, il a énormément croqué. Il termine à 25% à 3 points si je dis pas de bêtises. Et il y a presque des matchs où il tournait à 2 sur 10 à 3 points et il prend 10 shoots en moyenne à 3 points par match. Ce qui est énorme et je l'ai trouvé assez décevant, ses pourcentages sont faibles, même que ça soit à 2 points, il se plaint beaucoup de fautes. Et en fait quand Rob Gray est pas dans son match offensivement, ben forcément voilà, il a tendance un peu à prendre beaucoup de ballons. Même s'il en marque 14 points certes, ses pourcentages sont faibles. Il perd aussi quelques ballons, défensivement son physique reste un peu faible et je trouve que ses quarts de finale n'ont pas été trop à sa hauteur, mais en espérant qu'il se rattrape en demi-finale. C'est un joueur qui a des qualités énormes offensivement et et voilà, je voulais le mettre en flop juste dans le sens où il a pas trouvé, il a pas su exprimer ses qualités sur ses quarts de finale. Bon, le deuxième joueur qui appartient au flop, c'est Damian Inglis. Il a été starter sur tous les matchs si je dis pas de bêtises. Je l'ai trouvé un peu moins bien dans l'intensité, dans le sens où il a manqué pas mal de shoots à 3 points, il finit à 0% le quart de finale, tous les 3 matchs de quart de finale, pardonnez-moi. Mais après, voilà, il a su aussi provoquer certains petits shoots dans la raquette, mais ça reste très peu pour un joueur starter. Je l'ai trouvé pas ultra efficace, il marque que 3 points de moyenne alors qu'il pourrait être largement au-dessus. Certes, on sait qu'il y avait un petit pépin physique lors du match 3, mais globalement, Damian Inglis n'a pas été tellement à la hauteur de ce quart de finale. C'est un joueur qui a d'excellentes qualités physiques et je pense qu'il les a pas exprimées et qu'il pourrait encore plus les exprimer si Monaco veut espérer un Final Four et pourquoi pas un titre de champion d'Eurocoupe. Bon, on passe à la dernière partie, le pronostic honnêtement, et puis j'ai parlé un petit peu de ce qu'il faut changer. J'ai mis qu'il fallait progresser défensivement avec entre parenthèses rotation. Pour tout vous expliquer, en fait, c'est dans le sens où ce que j'ai remarqué, le pire défaut, on sait que l'AS Monaco est un club qui score beaucoup mais qui encaisse aussi énormément de points. Et en fait, le problème aujourd'hui à Monaco, défensivement, c'est les rotations. C'est-à-dire que quand va y avoir sortie sur pick and roll ou qu'ils vont sortir à 2, il va falloir faire les rotations pour que tel joueur prenne lui et contourne. Et en fait, des fois, ça va libérer un axe, un shoot à 3 points open. Je pense notamment à Popovic qui a eu pas mal de shoots à 3 points du côté de Budućnost, mais aussi des shoots près du cercle. Et je trouve ça dommage, c'est pour ça que je dis dans le sens progresser sur les rotations. C'est-à-dire que toi, tu sors sur celle joueur et dans la communication défensive. Parce que des fois, ça paye un peu. On a vu aussi sur Willy Reed qui a reçu énormément d'alley-oop sans aide à l'opposé. Le seul qui est venu aider réellement sur Willy Reed, c'est le jeune Rudy de Maïs qui a osé aller aider. Et alors que c'est le joueur le moins physique de l'équipe et qui forcément est moins grand et moins stock parce que il est encore très jeune. Mais globalement, voilà, faut vraiment faire toutes les rotations pour qu'on laisse pas des paniers, pour que la Roca Team ne laisse pas des paniers faciles à ses adversaires. Parce que ça peut, sinon ils pourraient réellement dominer les matchs s'ils arrivaient à bloquer ces rotations. Bon, maintenant mon petit pronostic et l'objectif de la Roca Team, battre Gran Canaria. On les a vus contre les Metropolitans 92, c'est pas un club notamment surnaturel, c'est un club très défensif. Par contre, je vois parfaitement le jeu de la Roca Team rentrer là-dedans. On sait qu'il va y avoir des gros duels entre notamment Albici et Dibost. On sait qu'il va y avoir aussi des duels de raquettes entre Mathias Le Sort ou Costello ou même Chourna. J'ai hâte de voir ça. Il va y avoir vraiment des gros duels, mais Gran Canaria, contrairement à Budućnost, c'est une équipe qui convient parfaitement à l'AS Monaco et qui devrait pas apporter trop de problèmes. J'espère que la Roca Team va s'imposer, en tout cas moi je leur souhaite. Je pense que Gran Canaria est un club qui peut arracher quelques petits matchs, mais globalement la Roca Team est favorite pour ce quart de finale et pour aller accéder au final. On rêve encore, bien évidemment, road to the final, même si c'est un quart de finale un peu plus compliqué. Peut-être que Budućnost était aussi une équipe assez compliquée à jouer. Mais voilà. En attendant, je pense que j'y crois pour Monaco. Je crois au titre, bien évidemment. Je vous précise juste que dans l'autre quart de finale, c'est le Unix Kazan qui affrontera le Virtus Bologne. Donc voilà. La Roca Team, on y croit. Tous derrière Monaco pour
pour cette demi-finale contre Gran Canaria. Allez, cet épisode est désormais terminé, n'hésitez pas à réagir avec moi en commentaire sur ce que vous avez pensé de la Roca Team, votre pronostic pour les demi-finales, ça m'intéresse beaucoup, je sais que il y a beaucoup de fans de Monaco qui me suivent sur Instagram, j'en ai notamment parlé avec eux. J'aimerais vous remercier à tous ceux qui s'abonnent, on fait des pics sans cesse de jour en jour, on gagne des abonnés. Remercie à tous, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, vous cliquez sur le bouton rouge, c'est gratuit, ça m'apporte beaucoup de soutien sur une chaîne YouTube où j'essaie de développer le basket européen vraiment et de lui donner un regard plus critique. Et aussi n'hésitez pas à aller checker la vidéo sur Jerry Boutsielé sur la chaîne YouTube de The Game Winner, un collectif auquel j'appartiens, où on a réalisé notre première interview, en tout cas un membre a réalisé une interview de Jerry Boutsielé. Je vous la mets, le lien il est dans la description et je vous la mets peut-être sur le petit i là-haut. Allez, je vous dis à la prochaine sur la chaîne de French Basket Europe. Reposez-vous bien et suivez Monaco en demi-finale. Bye. Vous connaissez tous la muraille de Chine, mais connaissez-vous la muraille de la Roca Team? Il est monté sur ressort et on l'appelle Mathias Le Sort. Big Block.